Doit rester public au Cameroun. Salut mesdames, messieurs les sympathisants, moi c'est Marc. Avant de me pencher en profondeur sur la question, j'ignorais à quel point l'eau est un bien précieux et parfois aussi rare au Cameroun et dans certaines régions du globe. Un bien vital mais jamais garanti. Je tiens de source sûre qu'en Occident, en l'occurrence en France, pays avec lequel nous avons une relation de longue date, qu'on met en moyenne 4 secondes pour avoir de l'eau potable. Il suffit de tourner le robinet. À votre santé. Eh bien, ils ont de la chance, parce qu'ici, c'est une toute autre. Eh bien, dans certains pays, on utilise au moins de 20 litres, en l'occurrence au Cameroun, ce qui est bien loin de ce que préconise l'OMS, qui suggère une moyenne de 50 litres par jour et par personne pour satisfaire ses besoins en consommation, d'hygiène et de nutrition. Bien évidemment, nous sommes là, au centre de l'Afrique, dans une région humide et montagneuse au centre du Cameroun. Mais il faut savoir que même s'il pleut régulièrement ici, une grande partie de la population n'a pas accès à de l'eau potable. Comme c'est d'ailleurs le cas dans l'ensemble du pays et environ 1 milliard d'autres personnes sur la planète. Pour vous donner une idée, les gens qui vivent ici doivent souvent parcourir plusieurs kilomètres pour trouver un point d'eau, que ce soit un puits ou une rivière. Le paradoxe est que nous sommes dans un pays vraiment extraordinaire, sans exagération patriotique. Si j'étais guide touristique, j'allais vous emmener visiter les plus magnifiques, parmi évidemment chutes et cours d'eau de la planète, que ce soit le Mungo, le Vouri, la Dibamba, la Sanaga, le Nyon, le Lokoundje, le Kienke, le Lobé, le Nkeng, le Mambéré, le Kadei, le Sanga, le Kumba, le Nyon, le Noun, le Mboko, le Mayokebi, le Faro, etc. Il y en a tellement, la liste est longue bien sûr, elle n'est pas exhaustive. Il y en a tellement. Mais dans certaines régions, comme dans le Grand Nord, avec le phénomène de désertification, l'eau douce vient à manquer et ne suffit pas pour les besoins d'agriculture et des particuliers. Il faut dire que l'eau douce est une denrée rare sur la planète. En effet, elle ne couvre que 3% des eaux du globe. Et la majeure partie de cette eau est prise dans les glaces du Groenland et de l'Antarctique, puisqu'elle est inaccessible. Et là, il faut souligner qu'en fait, l'eau douce disponible est stockée dans les rivières, les lacs et la nappe phréatique. Et dans ces domaines-là, tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne. Prenez la carte du monde et voyez les pays de la zone équatoriale. Eux tous, ils ont suffisamment de ressources en eau souterraine. Mais le problème avec ces pays n'est pas un problème de ressources en eau, qui fait que leurs populations n'ont pas de l'eau potable. Le problème avec ces pays est d'ordre économique, oui, parce que fournir à toute une population de l'eau potable, ça coûte cher. Et tous ces pays sont des pays encore en voie de développement. Ça veut dire qu'ils n'ont pas assez de ressources financières pour donner la chance à tout le monde d'avoir de l'eau potable. Et bien sûr, de régler les questions liées à l'assainissement, comme les rigoles qui sont bouchées et entraînent avec elles la déportation des eaux usées dans nos jardins et emportant avec elles des fléaux catastrophiques pour la santé tels que le vibrium du choléra qui touche aujourd'hui encore beaucoup d'enfants dans notre territoire. C'est d'ailleurs l'une des principales causes de mortalité encore aujourd'hui au Cameroun et dans le monde. Donc, seule une volonté politique nationale et une aide économique, bien entendu, surtout une décentralisation de la gestion de ces eaux-là et de cet assainissement en impliquant davantage les mairies, les communes, pourrait vraiment faire bouger les choses. Seule une volonté politique nationale ainsi qu'une aide financière peut apporter une solution concrète aux difficultés que rencontre l'accès à l'eau potable publique et à l'assainissement au Cameroun. C'est pourquoi, avec le soutien des bailleurs de fonds, le gouvernement camerounais a lancé son agenda 2030 qui veut que d'ici 2030, cette question liée à l'eau potable publique soit ouverte sur l'étendue nationale à 90%. Et là, nous ne pouvons que souhaiter le meilleur.
Et surtout, inviter le gouvernement à davantage impliquer les communes dans la gestion liée à ces questions-là. Parce qu'avec la proximité qu'ils ont avec les citoyens, ça permet une meilleure proximité et une conscientisation de la population sur le rôle déterminant qu'ils ont à jouer dans l'entretien du peu que nous avons acquis et sur celle que nous visons pour l'agenda 2030. Et surtout, n'oublions pas que l'eau potable, c'est la vie. Et la vie, c'est l'eau potable.